Welcome to Frenchy Tales. Learn French with wonderful stories. Chapitre 1. La créature dans la boutique. Je m'appelle le docteur Frédéric Treves. Je suis médecin à l'hôpital de Londres. Un jour de 1884, j'ai vu une photo dans la vitrine d'un magasin près de l'hôpital. Je me suis arrêtée et je l'ai regardée. Au début, j'étais intéressée, puis je me suis sentie en colère et effrayée. C'était une image horrible et laide. Il y avait un homme sur la photo, mais il ne ressemblait ni à vous ni à moi. Il ressemblait à un éléphant. J'ai lu l'écriture sous l'image. Il disait « Entrez et voyez Elephant Man, 2 pence ». J'ai ouvert la porte et je suis entrée. Il y avait un homme dans le magasin. Il était sale et portait un vieux manteau. Il avait une cigarette à la bouche. « Que veux-tu » il a demandé. « J'aimerais voir Elephant Man, s'il vous plaît, dis-je. » L'homme m'a regardé avec colère. « Eh bien, tu ne peux pas, dit-il. Le magasin ferme maintenant. Revenez demain. » « Je suis désolée, dis-je, mais j'aimerais le voir maintenant. Je n'ai pas le temps demain. Je peux vous donner plus de 2 pence. » L'homme m'a regardé attentivement. Puis il retira la cigarette de sa bouche et sourit avec ses dents jaunes. « Très bien, monsieur, dit-il. Donnez-moi donc 12 pence. » Je lui ai donné l'argent et il a ouvert une porte à l'arrière du magasin. Nous sommes entrés dans une petite pièce sombre. Il faisait froid et il y avait une odeur horrible. Une créature était assise sur une chaise derrière une table. Je dis « créature » parce que ce n'était ni un homme ni une femme comme vous ou moi. Il ne bougeait pas et ne nous regardait pas. Il resta assis tranquillement, regardant la table. La créature avait un tissu sur la tête à cause du froid. Sur la table devant, il y avait une fleur morte. « Lève-toi » dit le commerçant à voix haute. La créature se releva lentement. Il ôta le vieux tissu de sa tête et le posa sur la chaise. J'ai regardé la créature et je me suis sentie triste. Je suis médecin, donc j'en sais beaucoup sur les accidents et les malades. Je vois des choses horribles et laides tous les jours. Mais cette créature était la pire de toutes. Il n'y avait ni homme ni femme comme lui à l'hôpital. Il portait un vieux pantalon, mais pas de chemise, de manteau ou de chaussures. Donc, je pouvais très bien voir son corps. Sa tête était très grosse, comme un énorme sac rempli de livres. La tête n'avait pas beaucoup de cheveux, et il y avait un autre sac de peau brune et sale à l'arrière. Cette peau descendait sous son cou. Je ne pouvais pas bien voir un de ses yeux, car beaucoup de peau tombait également devant son visage. Une énorme dent rouge sortait de sa bouche, sous son nez. Cela ressemblait à une dent d'éléphant.
La bouche et le nez étaient comme des trous dans le visage. Le visage ne pouvait pas sourire, rire ou paraître en colère ou triste parce que la peau ne pouvait pas bouger. C'était mort, comme la tête d'un éléphant. Il y avait d'autres sacs de peau sales sur le devant et l'arrière du corps de la créature. Ces sacs lui descendaient jusqu'aux jambes. Le bras droit était énorme, avec également des poches de peau. La main droite était comme le pied d'un homme, mais le bras et la main gauche étaient magnifiques. Le bras gauche avait une peau magnifique et les doigts de la main gauche étaient longs et beaux comme la main d'une jeune femme. « Marchez, Méric, dit le commerçant avec colère. Allez, vite, bouge. » Il frappa la créature avec sa main. Lentement, la créature traversa la pièce. Mais il ne pouvait pas bien marcher. Ses jambes étaient très grosses et grasses, et il avait mal au dos. Il ne pouvait pas marcher loin sans bâton. « Très bien, merci, dis-je. Laissez-le s'asseoir. Je ne veux plus en voir. » Je me sentais mal et l'odeur dans la pièce était très mauvaise. « Oui, monsieur, dit le commerçant. Asseyez-vous, Méric. » Nous sommes sortis de la pièce et avons fermé la porte. Le commerçant m'a souri avec ses dents jaunes. « Merveilleux, monsieur, n'est-ce pas ?» il a dit. « Le meilleur Elephant Man d'Angleterre. Des centaines de personnes viennent le voir, vous savez, des centaines. Je l'emmène partout dans le pays. Je le fais. » « Oui, très intéressant, dis-je. Puis-je m'asseoir ? » ?»« Oui, monsieur, bien sûr. Voici une chaise. » Il m'a regardé, toujours souriant. « Voulez-vous un verre d'eau, monsieur ? » ?»« Oui, s'il te plaît, dis-je. J'ai regardé les choses dans le magasin sale. Il y avait 2 ou 3 pommes pourries et quelques vieilles bananes noires. C'était tout. « Non, non merci. Je vais bien, dis-je. Avez-vous appelé la créature Méric ? » ?»« C'est vrai, monsieur. Joseph Méric. Le meilleur Elephant Man d'Angleterre. Je l'emmène partout dans le pays. Beaucoup de gens veulent le voir. Oui, je vois. Est-ce que tu gagnes beaucoup d'argent ? Eh bien, parfois nous le faisons, monsieur. Oui. Mais c'est difficile, voyez-vous, monsieur, à cause de la police. La police ne nous aime pas, vous voyez, monsieur. Nous ne pouvons donc pas rester très longtemps dans une ville. En général, nous déménageons chaque semaine. Oui, je vois. Bon, de toute façon, monsieur... Silcock. Simon Silcock. Oui. Eh bien, monsieur Silcock, je suis médecin à l'hôpital de Londres. Je m'appelle le docteur Treves. Je pense que cet homme, Joseph Méric, est très intéressant et j'aimerais le voir à l'hôpital. Je veux le regarder plus attentivement, voyez-vous.
Oui, monsieur, je vois. Mais comment peut-il se rendre à l'hôpital? Ça va être difficile. Eh bien, mec, l'hôpital n'est pas loin d'ici. Eh bien, oui, monsieur, je sais. Mais vous voyez, Méric ne marche pas très bien. Il a besoin d'aide. Tu peux venir avec lui. Tu veux plus d'argent, c'est ça? Eh bien, oui, monsieur, je le fais. Mais voyez-vous, les gens ont aussi peur de lui. Sur la route, les petits garçons courent toujours après lui et le frappent. Ensuite, les policiers se mettent en colère parce que les gens ont peur. Parfois, ils nous emmènent à prison. Je vois, dis-je. Eh bien, comment peut-il venir à l'hôpital alors? Amenez un taxi, monsieur, dit Silcock. Vous pouvez l'emmener à l'hôpital en taxi. Chapitre 2. Le taxi. Le lendemain, à 7 heures, je suis arrivée au magasin en taxi. Il n'y avait pas beaucoup de monde dans la rue, car c'était tôt le matin de novembre. Il faisait nuit à 7 heures, donc je ne pouvais pas très bien voir le magasin. J'ai attendu 5 minutes. Un facteur est passé, puis la porte du magasin s'est ouverte et la créature, Méric, est sortie. Je ne pouvais pas voir son visage ni son corps. Il avait sur la tête un énorme chapeau noir, comme une grosse boîte. Un tissu gris pendait du chapeau devant son visage, avec un trou pour ses yeux. Il pouvait voir à l'extérieur, mais je ne pouvais pas voir à l'intérieur. Il portait un long manteau noir qui le couvrait du cou aux pieds, cachant ses bras, son corps et ses jambes. Aux pieds, il portait de grosses chaussures comme de vieux sacs. Il avait un bâton dans la main gauche et marchait très lentement. J'ai ouvert la porte du taxi et je suis sortie. « Bonjour, monsieur Méric, dis-je. Peux-tu entrer ?» Elle m'est marche supérieure, dit-il. Je suis désolé, dis-je. Je ne comprends pas. Il s'est tenu près de la porte du taxi, sans rien dire, puis a frappé le taxi avec son bâton. « S » dit-il à voix haute. « Aidez-moi à monter les marches. » Puis, j'ai compris. Il y avait 3 marches pour monter dans la cabine, et il ne pouvait pas les monter. « Oui, je vois. Je suis désolé, dis-je. Laissez-moi vous aider. » J'ai pris sa main gauche et j'ai commencé à l'aider. Ma main droite était derrière son dos. Sa main gauche ressemblait à celle d'une jeune femme, mais son dos sous le manteau était horrible. Je pouvais sentir les sacs de vieille peau sur son dos. Il posa un pied énorme sur la première marche, puis s'arrêta. Au bout d'1 minute, il bougea lentement son 2e pied, puis s'arrêta et attendit de nouveau. « Bonjour, monsieur. Puis-je vous aider ?» J'ai regardé derrière moi. Il était facteur, et derrière lui se trouvaient 3 jeunes garçons. L'un des garçons a ri. Le facteur sourit. « Est-ce que monsieur est malade ?» il a demandé. J'ai réfléchi rapidement. Oui,
Mais c'est une dame, pas un gentleman. Je suis médecin et elle est malade. Prends-lui la main pour que je puisse mieux l'aider. Le facteur a pris la main gauche de Méric et je l'ai aidé des 2 mains par derrière. Lentement, très lentement, Méric monta les marches et monta dans la cabine. « Non, dit-il. » Il resta silencieux pendant 1 minute, puis dit « Qui êtes-vous, monsieur ?»« Qui suis-je ? Oh, je suis désolé. Je m'appelle Dr. Treves. Tiens, voici ma carte. » Je lui ai donné une carte avec mon nom dessus. Puis j'ai pensé que ce n'était pas bon. Cet homme ne sait pas lire. Mais Méric prit la carte, l'examina très attentivement, puis la mit dans la poche de son pantalon. Je ne lui ai pas beaucoup parlé à l'hôpital. J'ai regardé sa tête, ses bras, ses jambes et son corps très attentivement. Ensuite, j'ai écrit des choses importantes sur lui dans un petit livre. Une infirmière m'a aidé. Méric la regardait parfois, mais elle ne lui souriait pas et ne lui parlait pas. Je pense qu'elle avait peur de lui. Je pense que Méric avait peur aussi parce qu'il était très silencieux. À 4 heures, je l'ai ramené au magasin en taxi. Le lendemain, j'ai encore regardé dans la vitrine, mais la photo n'y était pas. Chapitre 3. Une lettre au temps. Je n'ai pas vu Méric pendant 2 ans. Puis un jour, la police l'a retrouvé. Il avait ma carte en main, alors ils l'ont amené à l'hôpital de Londres. Il était très fatigué, affamé et sale. Je l'ai couché dans une petite chambre tranquille, mais il n'a pas pu rester à l'hôpital. Il n'était pas malade, et les lits de l'hôpital sont réservés aux malades. Nous n'avons pas de lit pour les gens affamés ou laids. J'ai parlé de Méric au président de l'hôpital, Monsieur Carr-Gomm. Il a écouté attentivement, puis a écrit une lettre au rédacteur en chef du journal Times. Extrait du Times, 4 décembre 1886. Une lettre à l'éditeur, cher monsieur. Je vous écris au sujet d'un homme de notre hôpital qui a besoin de votre aide. Il s'appelle Joseph Méric et il a 27 ans. Il n'est pas malade, mais il ne peut pas quitter l'hôpital car il est très, très laid. Personne n'aime le regarder et certaines personnes ont peur de lui. Nous l'appelons l'Elephant Man. Il y a 2 ans, Méric vivait dans un magasin près de l'hôpital de Londres. Pour 2 pence, les gens pouvaient le voir et se moquer de lui. Un jour, le docteur Frederick Treves, médecin hospitalier, a vu Méric, l'a amené à cet hôpital et l'a examiné. Le docteur Treves n'a pas pu aider Méric, mais il lui a donné sa carte. Puis le commerçant, Silcock, emmena Méric en Belgique. Beaucoup de gens en Belgique voulaient en le voir, donc après 1 an, Méric pesait 50 livres. Mais ensuite Silcock a pris les 50 livres de Méric, l'a laissé en Belgique et est retourné à Londres. Méric est revenu seul à Londres. Tout le monde dans le train et le bateau le regardait et se moquait de lui.
à Londres, la police l'a mise en prison. Mais ils ont ensuite vu la carte du docteur Treves et ont emmené Merrick à l'hôpital de Londres. Cet homme n'a pas d'argent et ne peut pas travailler. Son visage et son corps sont très, très laids. Alors bien sûr, beaucoup de gens ont peur de lui. Mais c'est un homme très intéressant. Il sait lire et écrire et réfléchit beaucoup. C'est un homme bon et calme. Parfois, il fabrique des objets avec ses mains et les donne aux infirmières parce qu'elles sont gentilles avec lui. Il se souvient de sa mère et a une photo d'elle. Elle était belle et gentille, dit-il, mais il ne la voit plus maintenant. Elle l'a donnée à Silcock il y a longtemps. Les lecteurs du Times peuvent-ils nous aider? Cet homme n'est pas malade, mais il a besoin d'un foyer. Nous pouvons lui donner une chambre à l'hôpital, mais nous avons besoin d'argent. S'il vous plaît, écrivez-moi à l'hôpital de Londres. Cordialement votre F.C. Cargom, président de l'hôpital de Londres. Les lecteurs du Times sont des gens très gentils. Ils nous ont donné beaucoup d'argent. Après une semaine, nous avions 50 000 livres. Donc, Merrick pouvait vivre à l'hôpital toute sa vie. Nous pourrions lui offrir un foyer. Chapitre 4. La première maison de Merrick. Nous avons donné à Merrick 2 chambres à l'arrière de l'hôpital. Une pièce était une salle de bain pour qu'il puisse prendre un bain tous les jours. Bientôt, sa peau était bien meilleure et il n'y avait plus de mauvaise odeur. La deuxième chambre avait un lit, une table et des chaises. Je lui rendais visite tous les jours et lui parlais. Il aimait lire et parler de livres. Au début, il ne connaissait pas beaucoup de livres, juste la Bible et 1 ou 2 journaux. Mais je lui ai donné des livres d'histoire d'amour et il les a beaucoup aimés. Il les lisait encore et en parlait souvent. Pour lui, les hommes et les femmes de ces livres étaient vivants, tout comme vous et moi. Il était très heureux, mais parfois, c'était difficile pour lui. Au début, 1 ou 2 personnes à l'hôpital se sont moquées de Merrick parce qu'il était laid. Parfois, ils amenaient leurs amis pour le voir. Un jour, une nouvelle infirmière est arrivée à l'hôpital et personne ne lui a parlé de Merrick. Elle apporta sa nourriture dans sa chambre et ouvrit la porte. Puis, elle l'a vu. Elle a crié, a laissé tomber la nourriture par terre et s'est enfuie de la pièce. J'étais très en colère contre l'infirmière et je suis allée voir Merrick. Il n'en était pas content, mais il n'était pas très en colère. Je pense qu'il avait pitié de la fille. Les gens n'aiment pas me regarder, je le sais, Dr. Treves, a-t-il déclaré. Ils rient ou crient généralement. Eh bien, je ne veux pas que les infirmières se moquent de toi, Joseph, dis-je avec colère. Je veux qu'ils t'aident. Merci, docteur,
dit-il de sa voix étrange et lente. Mais ce n'est pas important. Tout le monde se moque de moi. Je comprends ça. Je l'ai regardé tristement. Dans sa seule main valide, sa main gauche, il tenait la petite photo de sa mère. Il regarda la photo pendant 1 minute, puis la posa à côté d'une fleur sur la table. Une larme coulait de ses yeux et coulait sur la peau de son énorme visage laid. « Docteur Treves, dit-il lentement, vous et les infirmières êtes très gentils, et je suis très heureux ici. Merci beaucoup, mais je sais que je ne peux pas rester ici longtemps. J'aimerais vivre dans un phare après l'hôpital, s'il vous plaît. Un phare ou un foyer pour aveugles. Je pense que ce sont les meilleurs endroits pour moi. » « Que veux-tu dire ?» j'ai demandé. « Pourquoi ?» Il ne m'a pas regardé. Il a mis la fleur sur la photo et l'a regardée attentivement. « Les phares ont la mer tout autour, n'est-ce pas ?» il a dit. « Personne ne pourrait me regarder dans un phare, donc j'y serais heureux. Les aveugles ne peuvent rien voir, donc ils ne pourraient pas me voir, n'est-ce pas ? Mais Joseph, dis-je, c'est ta maison. Tu vis ici maintenant. Tu ne vas pas quitter l'hôpital. Peut-être pas aujourd'hui, dit-il. Mais bientôt. Vous êtes un homme gentil, docteur Treves. Mais je ne peux pas rester ici très longtemps. Je n'ai pas d'argent. J'ai souri. Joseph, dis-je, c'est ta maison maintenant. Tu ne comprends pas ? Tu peux rester ici toute ta vie. Très soigneusement, je lui ai parlé de la lettre aux Times et de l'argent. Je ne pense pas qu'il ait compris au début, alors je lui ai répété. Il resta très silencieux pendant 1 minute. Puis il se leva et parcourut la pièce très rapidement. Un son étrange émanait de lui comme un rire. Chapitre 5. Un visiteur important. Je ne voulais pas que Méric vive seul comme un homme dans un phare. Il lisait ses livres et me parlait, mais je voulais qu'il parle à plus de gens, surtout aux femmes. Méric lisait des articles sur les femmes dans ses livres, mais ne leur parlait pas souvent. Il rencontrait les infirmières tous les jours, mais elles ne lui parlaient pas beaucoup. Pour eux, il a toujours été une créature, et non un homme. Un jour, une belle jeune amie à moi est venue à l'hôpital. Je lui ai parlé de Méric, et je l'ai emmenée dans sa chambre. Elle ouvrit la porte et lui sourit. « Bonjour, monsieur Méric, » dit-elle en lui serrant la main. Méric la regarda pendant 1 minute, la bouche ouverte. Puis, il s'assit sur son lit, la tête dans la main, et pleura. Il a pleuré pendant près de 5 minutes, des larmes coulant sur son visage, entre ses doigts et sur le sol. Mon amie s'est assise sur le lit à côté de lui, a posé sa main sur son bras et lui a souri à nouveau avant de partir. « Docteur Treves, m'a-t-il dit ce soir-là ?
Cette dame était merveilleuse. Ma mère m'a souri une fois, il y a de nombreuses années, mais aucune femme ne me sourit maintenant. Mais cette dame m'a souri aussi et m'a serré la main. Une belle dame m'a souri et m'a serré la main. Ma jeune amie est revenue la semaine suivante et a parlé à Méric pendant une demi-heure. La semaine suivante, elle est revenue avec un ami. Ils lui ont donné quelques livres et ont pris une tasse de thé avec lui. C'était merveilleux pour lui. Pour la première fois de sa vie, il avait des amis. C'était un homme très heureux. Il s'est assis dans sa chambre, a lu ses livres et n'a plus parlé de la vie dans un phare. Les gens ont commencé à entendre parler de Méric dans les journaux. Il a donc eu beaucoup de visiteurs. Tout le monde voulait le voir. De nombreuses dames et messieurs importants lui ont rendu visite. Ils lui sourirent, lui serraient la main et lui donnaient des livres. Méric aimait parler à ces gens et commençait à oublier son corps-laid. Ses visiteurs ne se moquaient jamais de lui. Il commença à se sentir comme un homme et non comme une créature. Un jour merveilleux, une dame très importante est venue lui rendre visite à l'hôpital. J'ai rencontré la dame et je l'ai emmenée dans sa chambre. J'ai ouvert la porte et lui ai souri. « Bonjour, Joseph, dis-je. Il y a un nouveau visiteur qui vient vous voir aujourd'hui, une dame très célèbre. » Méric se leva à côté de sa table. Il ne souriait pas parce que son visage ne pouvait pas sourire, mais ses yeux semblaient heureux. « C'est bien, dit-il. Qui est-ce ? » Je m'éloignai de la porte et le visiteur entra. « Votre Majesté, voici Joseph Méric, dis-je. Joseph, voici Sa Majesté, la reine Alexandra, la reine d'Angleterre. » La reine Alexandra lui sourit. « Comment allez-vous, monsieur Méric ? » dit-elle. « Je suis très heureux de vous rencontrer. » Puis elle lui serra la main. Méric ne bougea pas pendant près d'une demi-minute. Il se leva et la regarda la bouche ouverte. Puis, il parla de sa voix étrange et lente. « Comment allez-vous, Votre Majesté ?» dit-il. Mais je ne pense pas que la reine l'ait compris, car il essayait en même temps de se mettre à genoux. C'était très difficile pour lui à cause de ses énormes jambes. « Non, s'il vous plaît, monsieur Méric, levez-vous, » dit la reine. « Je voudrais te parler. Pouvons-nous nous asseoir à votre table ? » « Oui, bien sûr, » dit-il. Ils s'assirent à table. Elle prit sa main gauche, la bonne, dans la sienne. Elle regarda attentivement la main, puis sourit à nouveau à Méric. « J'ai souvent entendu parler de vous dans les journaux, » dit-elle. « Vous êtes un homme très intéressant, monsieur Méric. Vous avez une vie très difficile, mais les gens disent que vous êtes heureux. Est-ce vrai ? Êtes-vous heureux maintenant ? Oh oui, Votre Majesté,
Oui, dit Méric, je suis un homme très heureux. J'ai une maison ici maintenant, des amis et mes livres. Je suis heureux à chaque heure de la journée. Quelle merveilleuse histoire, dit-elle. Je suis très heureux de l'entendre. Maintenant, parlez-moi de vos lectures. Je vois que vous avez beaucoup de livres ici. Oh oui, Votre Majesté, j'aime mes livres, a déclaré Méric. Et pendant près d'une demi-heure, ils se sont assis et ont parlé de livres. La reine lui offrit un petit livre et des fleurs rouges avant de partir. Après sa visite, Méric s'est mis à chanter. Bien sûr, il ne pouvait pas chanter facilement à cause de sa bouche. Mais toute la journée, il y eut un étrange bruit joyeux dans sa chambre. Il regarda attentivement les fleurs et les posa sur sa table. Il reçut de nombreuses visites de la reine et, à Noël, elle lui envoya une carte de Noël. Château de Windsor, le 20 décembre 1888. Cher Joseph, voici un petit cadeau de Noël pour toi. Je pense que ça me ressemble, n'est-ce pas? J'aime beaucoup vous rendre visite et je reviendrai à l'hôpital au cours de la nouvelle année. Joyeux Noël, ton amie Alexandra. Le cadeau était une photo de la reine Alexandra avec son nom dessus. Méric a pleuré dessus et l'a soigneusement déposé près du lit dans sa chambre. Puis, il s'assit et écrivit une lettre à la reine. C'était la première lettre de sa vie. L'hôpital de Londres, le 23 décembre 1888. Ma chère reine, merci beaucoup, beaucoup pour votre merveilleuse carte et votre belle photo. C'est la meilleure chose dans ma chambre, la meilleure, la plus belle chose que j'ai. C'est le premier Noël de ma vie et mon premier cadeau de Noël. Peut-être ai-je déjà passé Noël avec ma mère, mais je ne m'en souviens pas. J'ai aussi la photo de ma mère, et elle est belle comme toi. Mais maintenant, je connais beaucoup de femmes célèbres et de personnes aimables comme le docteur Trévès, et je suis un homme très heureux. Je suis heureux aussi parce que je vais vous voir dans la nouvelle année. Joyeux Noël à toi, mon cher ami. Avec tout mon amour, Joseph Méric. Chapitre 6. À l'extérieur de l'hôpital. Méric avait désormais de nombreux amis, mais il ressemblait plus à un enfant qu'à un homme. Il pouvait lire des choses et parler à ses visiteurs, mais il ne pouvait pas sortir seul de l'hôpital. Il pensait et jouait comme un enfant. Après Noël, il voulait aller au théâtre. C'était très difficile parce que je ne voulais pas que les gens le voient. Mais une gentille dame du théâtre, Madame Kendall, nous a aidés. Nous avons acheté des billets pour une loge à côté du théâtre. Nous sommes allés au théâtre dans un fiacre, aux vitres sombres, et sommes entrés par une porte au fond, la porte de la reine. Personne ne nous a vus. 3 infirmières étaient assises à l'avant de la cabine, et Méric et moi
étions assis dans le noir derrière elle. Personne dans la salle ne pouvait nous voir, mais nous pouvions voir la pièce. C'était une pièce de théâtre de Noël pour enfants. Méric a adoré. C'était une histoire merveilleuse et passionnante. Il riait souvent et essayait parfois de chanter comme les enfants du théâtre. Il était comme un enfant. Tout dans l'histoire était réel pour lui. Une fois, il a eu très peur parce que le méchant de la pièce était en colère et avait un couteau. Au début, Méric voulait quitter le théâtre, mais je l'ai arrêté. Puis, il était très en colère contre le méchant. Il a frappé sa chaise avec sa main et s'est levé pour parler à l'homme, mais personne ne l'a entendu. Quand le méchant est allé en prison, Méric a ri. Méric pensait que la belle jeune femme de la pièce était merveilleuse. Il voulait lui parler aussi. À la fin de la pièce, il était très heureux, car elle avait épousé un bon jeune homme. Il se souvenait longtemps de cette pièce et parlait beaucoup des personnages qui y participaient. « Que penses-tu qu'ils ont fait après notre départ ?» il m'a demandé. « Où habitent la jeune femme et le jeune homme? Que font-ils maintenant ?»« Je ne sais pas, dis-je. Peut-être qu'ils vivent à la campagne. » Méric y réfléchit longuement. Puis il dit « Docteur Trévès, puis-je aller à la campagne, s'il vous plaît? J'ai vu le pays une fois depuis un train, mais je n'y suis jamais allé. J'en lis souvent dans les livres. C'est très beau, n'est-ce pas? J'aimerais voir ça. » La visite au théâtre était difficile, mais la visite à la campagne était plus difficile. Mais encore une fois, un de ses nouveaux amis nous a aidés. Elle avait une petite maison à la campagne, et Méric pouvait y rester pendant l'été, a-t-elle déclaré. J'ai emmené Méric à la campagne dans un train aux fenêtres sombres, pour que personne ne puisse le voir. Ensuite, nous sommes allés en taxi à la maison de campagne. Il y avait de nombreux arbres près de la maison, mais personne ne vivait à proximité. Un paysan apportait chaque jour de la nourriture à la maison, mais personne ne s'en approchait. Je suis restée avec Méric cette nuit-là. La nuit, c'était très sombre et calme. Le matin, des centaines d'oiseaux chantaient dans les arbres et tout à l'extérieur de la maison était vert. Méric marchait sous les grands arbres, regardant les choses avec bonheur et chantant son étrange chanson. Je suis retournée à Londres, mais Méric y est resté 6 semaines. Il était merveilleusement heureux. Chaque semaine, il m'écrivait une lettre. Apple Tree House, West Wickham, Berkshire, le 21 juillet 1889. Cher Docteur Trévès, j'ai encore passé une journée merveilleuse aujourd'hui. Il faisait très chaud, alors j'ai marché sous les arbres et je me suis assis près d'un ruisseau. L'eau du ruisseau faisait un beau bruit comme un chant. Le saviez-vous? Je l'ai écouté pendant 2 heures. Beaucoup de petits oiseaux se sont approchés de moi. L'un d'eux avait un corps rouge devant et un dos brun.
Je lui ai donné du pain et il est resté sur ma main. Beaucoup d'oiseaux sont mes amis maintenant. J'ai aussi observé les poissons dans le ruisseau. Ils étaient très excitants car ils bougent très vite. Une minute, ils étaient là, et la minute suivante, je ne pouvais plus les voir. Mais j'ai attendu tranquillement, et ils revenaient toujours. J'ai mis ma main dans l'eau, mais je ne pouvais pas les toucher. J'ai rencontré un gros chien hier. Cela faisait un bruit très fort, mais je n'avais pas peur. Je me suis assis tranquillement et je l'ai regardé. Et il est venu et a senti ma main. Je l'ai revu aujourd'hui et je lui ai donné du pain. Il m'aime bien maintenant. Je vais mettre quelques fleurs du pays dans cette lettre. Il y a des centaines de fleurs ici. Le saviez-vous? Je préfère les petites bleues, mais elles sont toutes belles. J'en ai beaucoup dans ma chambre. Je leur donne de l'eau tous les matins. Les petites fleurs ont très soif, tu sais. Je suis très heureux ici, docteur, mais je veux aussi vous revoir bientôt. Avec l'amour de votre ami, Joseph Merrick. À la fin de l'été, Merrick revint à Londres. Il allait très bien et sa peau était bien meilleure. Il parlait beaucoup du pays, mais il était heureux de revoir ses amis et ses livres aussi. Chapitre 7. La dernière lettre. 6 mois plus tard, en avril 1890, je trouvai Merrick mort dans son lit. Il était allongé sur le dos, donc au début, j'ai cru qu'il dormait. Je lui ai parlé, mais il n'a pas bougé. Puis j'ai vu que la peau de son visage était bleue, donc j'ai su qu'il était mort. Merrick ne dormait généralement pas sur le dos. Son énorme tête était très lourde, donc il s'asseyait habituellement dans son lit, les bras autour de ses jambes et la tête sur ses genoux. Il pouvait bien dormir comme ça, mais il voulait dormir sur le dos comme toi et moi. Cette nuit-là, il a essayé de dormir sur le dos, mais sa lourde tête s'est détachée du lit et il s'est cassé le cou. Il est mort très rapidement. Le lendemain, le président de l'hôpital de Londres, M. Carr-Gomm, écrivit de nouveau au rédacteur en chef du Times. The Times, 16 avril 1890. Cher monsieur, il y a 3 ans et demi, je vous ai écrit à propos d'un homme appelé Joseph Merrick. Cet homme s'appelait The Elephant Man parce qu'il était né avec un corps très laid. Merrick n'était pas malade, mais il ne pouvait pas travailler et n'avait pas d'argent. Les lecteurs du Times ont eu pitié de lui et m'ont donné beaucoup d'argent pour Merrick. Grâce à cet argent, nous avons pu offrir à Merrick un logement à l'hôpital de Londres. C'était sa première bonne maison et pendant 3 ans et demi, il y vécut heureux. Les médecins et les infirmières de l'hôpital l'ont aidé et de nombreuses personnes importantes lui ont rendu visite. Il lisait beaucoup de livres, allait au théâtre et, l'été, il restait 6 semaines à la campagne. Grâce à l'argent de vos lecteurs,
nous pourrions lui offrir une vie heureuse. Hier soir, Joseph Méric est mort tranquillement dans son lit. C'était un homme au corps très laid, mais c'était un homme bon et gentil, et il avait beaucoup d'amis. Nous aimions lui parler, et nous sommes tous vraiment désolés qu'il soit mort. Beaucoup de gens se souviendront longtemps de lui. Il reste de l'argent. Je vais donc le donner à l'hôpital. Merci, monsieur, pour votre aide. Cordialement votre, F.C. Cargom, président de l'hôpital de Londres.